Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette guidance de 21 heures avec Saint Joseph. Donc on va faire la suite d'hier avec ce tirage à 3 choix. Donc nous avons le premier choix, l'oracle de Béline. Le deuxième choix, la main de Fatma, cet oracle oriental. Et le troisième choix, ce tarot qui s'appelle Spilling the Beans. What's Brainly. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre choix, le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite, quand vous l'aurez fait, je vais vous faire la suite d'hier. On va faire une rapide lecture sur la suite de l'histoire de Job avant d'aller faire le tirage des oracles. Donc, pour ceux qui ont suivi ça hier, je vous invite ici. Je ne vais pas vous lire tout. J'ai sauté pour pouvoir faire court, d'accord? Ceux qui ont suivi la vidéo d'hier avec 21 heures avec Saint-Joseph et cette vidéo qui était un peu spéciale avec cette fenêtre assez spéciale. Donc, ça montre vraiment la transition entre 21 heures avec Marie et 21 heures avec Saint-Joseph en compagnie de Marie. Ce soir, je vais vous lire, puisqu'on était hier, quand Job a commencé à maudire le jour où il est né parce que Dieu lui avait tout pris, tout embrasé, ceux qui connaissent l'histoire de Job. Et donc, Job a été persécuté dans son corps, dans son âme, avec une maladie. Il a eu un ulcère malin, d'accord, qui a terrassé son corps. Donc, vous pouvez aller voir dans la Bible l'histoire de Job. Ça va vous donner peut-être aussi des enseignements sur cette histoire. Ici, ce soir, avant de commencer ce message, cette lecture, j'ai un message. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ont vomi des choses bizarres. Notamment, j'ai un petit garçon qui a à peu près l'âge de 6 ans, 6 à 6 ans et demi, qui a vomi un lézard. Donc, si vous connaissez quelqu'un comme ça dans votre entourage, faites en sorte que cet enfant se retrouve à Lourdes pour qu'on puisse l'aider, qu'on puisse le soigner. Ou tout simplement me contacter sur le numéro qui s'affiche après la vidéo. D'accord? Il y a des gens ici qui m'écoutent et qui ont le sentiment d'avoir comme un serpent qui est dans leur ventre. Je l'ai dit hier, mais je le répète ici parce que ça revient. D'accord? Ces personnes-là ont été voir des médecins, ont essayé de tout faire. Et ils savent que, les femmes, elles savent que, si ce sont certaines femmes, elles savent qu'elles ne sont pas enceintes. Et pour les hommes, ils ne savent pas ce qui se passe dans le corps. Comme s'il y a quelque chose qui se balade dans votre corps. Donc, si vous êtes attaqué par ce genre de choses aujourd'hui, dans cette vidéo ce soir sur 21 heures avec Saint-Joseph, je vous demande ici de faire appel à l'aide d'un exorciste, de faire appel à moi ou à quelqu'un d'autre à Lourdes ou ailleurs qui peut vous aider parce que ce n'est pas quelque chose de normal, je vous le dis ici. Il y a d'autres personnes, ce matin j'ai eu pas mal de messages. Dans votre entourage proche, il y a des gens qui ont été faire de la magie noire sur vous avec des poupées vaudou. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez des douleurs, comme si vous aviez des aiguilles au niveau de votre gorge ou sur le côté de la gorge, d'accord? Ici, on vous invite ici aujourd'hui avec cette main de Fatma qui vous garde, qui vous protège, à demander de l'aide. Il y a des gens là à qui on a transpercé la gorge par des poupées, d'accord? Quand on vous transperce la gorge, sachez que c'est pour vous amener à la mort, que cette maladie que vous ne puissiez pas vous relever. Mais ce soir, quand j'ai mis mes encens, celui de Saint-Joseph et de Notre-Dame de Fatima et de Saint-Espédie, les encens se sont croisés et ils ont embrasé. Sachez que si les gens ont fait quelque chose pour que vous puissiez perdre votre vie, ce soir, vous ne mourrez pas. Je vous le dis ici ce soir. Vous ne mourrez pas parce que Saint-Joseph est venu pour vous sortir de là et pour vous prendre par la main comme le Papa universel et vous amener vers votre essence divine. Il y a des gens ici, je vais vous le dire ce soir, que si vous n'avez pas la foi, vous serez mort par rapport à ces attaques que vous avez eues. Si vous n'aviez pas la foi, vous serez mort parce que vous avez la foi et donc votre foi a permis que la main de Dieu soit sur vous comme cette main de Fatma. Je vous le dis ce soir. Donc, on va continuer cette histoire de Job. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous avez tout perdu. Perdu votre travail, perdu votre argent, perdu peut-être votre enfant, perdu votre mari, perdu votre femme. Vous vous retrouvez dans les litiges juridiques avec les enfants à gauche, à droite. Ce soir, Job a eu tout ça. On vous demande de continuer à avoir la foi parce que si vous êtes encore là aujourd'hui, pour certains bien sûr, c'est un tirage général.
c'est que c'est parce que vous avez la foi que vous êtes encore debout, que vous avez encore ce souffle de vie, que vous pouvez voir le jour, que vous pouvez encore manger, vous pouvez rire avec vos enfants. Parce que ce qu'on a fait dans l'ombre, c'était pour vous mettre à terre et pour vous tuer tout simplement. Et prendre peut-être vos biens, et prendre peut-être tout ce que vous aviez, et vous déposséder, vous dépouiller. Tout ça, ça s'appelle, c'est venu par l'envie, par la jalousie. Parce que le malin ne fait pas du mal parce qu'il a envie, juste pour le plaisir. Il le fait parce qu'il y a quelque chose que tu as qu'il n'a pas. Et c'est cette lumière que toi tu as aujourd'hui qu'il n'a pas, qu'il essaye de dérober par tous les moyens. Mais ici, la main de Dieu vient te dire ce soir avec 21 avec Saint Joseph, en compagnie de Marie, que ta lumière, elle est sur ton trône, elle est sur ta tête et que personne ne peut te la dérober. Oui, il faut le savoir aussi. Il y a des gens qui ont des douleurs là, au niveau de la nuque, au niveau du cou, des douleurs atroces. Elles ne comprennent pas, elles essaient de mettre tout ce qu'il faut. Elles prennent tous les médicaments et les douleurs reviennent. Les douleurs au niveau du dos, je sais, on va me dire que oui, on peut avoir de l'arthrose, mais on ne parle pas ici des douleurs que l'hôpital a trouvées ou bien les médecins ont trouvées. Ce sont des douleurs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Ce soir, si vous avez été attaqué comme Job a été attaqué par Satan dans son corps, parce qu'il n'a pas été seulement attaqué par ses biens, ou parce qu'on a pris ses enfants, on a tué ses enfants, mais il a été attaqué également dans sa santé. Si vous avez été attaqué dans votre santé ce soir, on vous dit ici que restez ferme dans votre foi. Continuez. J'ai lu un commentaire où quelqu'un me disait que je ne veux plus prendre les missions divines. J'ai demandé au divin, j'ai demandé au guide et ils m'ont donné quelque chose de pourri, un cadeau empoisonné. Excusez-moi, s'il vous plaît, quand je vois ce genre de commentaires, moi de manière générale, je vous dis encore ce soir, cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de starlette. C'est une chaîne de l'étoile brillante du matin qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est une étoile qui est beaucoup plus brillante que n'importe quelle star. Ce soir, sur cette chaîne de 21 heures avec Saint-Joseph en compagnie de Marie. Ce n'est pas une chaîne de starlette ici. Il faut le savoir. Non, il y a des gens, quand ils laissent des commentaires, je suis désolée, il y a des commentaires que je vais commencer à tout simplement nettoyer. Et quand je les nettoie, je vous supprime également de la chaîne. Parce que cette chaîne, elle est là pour pouvoir cheminer et ascensionner. Les commentaires qui ne sont pas constructifs, excusez-moi mes belles âmes, les gens ont des vrais problèmes. Les gens ont des vrais problèmes. Quand quelqu'un me demande que, oui, mais tu fais des oracles ou tu dis la Bible maintenant? Excusez-moi, c'est un support comme un autre. Moi, je peux vous donner des messages sans même passer par des oracles. Je n'ai pas besoin des oracles pour vous faire des messages. Je vous ai dit, je vous ai répété, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai des dons prophétiques. Je n'ai pas besoin d'avoir des oracles pour vous lire des messages. Il faut le savoir ici. Là d'ailleurs, les messages que je donne, je n'ai ouvert aucune carte. Mais je vous parle ici d'un enfant qui a vomi un lézard. Je vous parle ici des gens qui ont des douleurs parce que je le sens et on me le donne ici comme message. Bien sûr, ce n'est pas mon pouvoir, c'est celui de la source qui m'est transféré pour pouvoir aider un certain nombre de gens. Donc ici, on n'est pas sur une chaîne de starlet. On n'est pas là sur une chaîne de starlet. Il faut le savoir. S'il vous plaît, mes belles âmes, s'il vous plaît. Soyez vraiment là pour cheminer et accueillir ce que la source vous donne. Moi, je ne suis pas payée pour faire ce que je fais. Oui, bien sûr, j'ai mon patron qui est là-haut. Mais je n'ai pas... Je fais tout ça, c'est avec le cœur que je le donne. Je vous le dis ici ce soir. Et si vous avez été attaqué, je reviens à l'essentiel. On vous demande ce soir de rester ferme dans votre foi. Cette dame qui a dit qu'elle ne veut plus. Elle a eu le premier mari qui est parti. Le deuxième qui l'a abandonné. Le père de ses enfants, je ne sais plus, un truc comme ça. Le troisième, c'était le pire des cadeaux. Est-ce que tu connais ton karma? Est-ce que tu connais ce que tu as vécu? Je prends cet exemple pour faire aujourd'hui ce message. Est-ce que tu as été voir ta mémoire cellulaire? Quelles sont les vies que tu as passées? Est-ce que tu n'es pas en train de suivre un karma intergénérationnel? Ou tout simplement, est-ce que ce n'est pas une mission que tu as choisie pour pouvoir aider d'autres personnes? C'est pour ça que tu dois passer par là, pour nettoyer peut-être un karma. Et tout le monde n'est pas à même à nettoyer le karma intergénérationnel. Oui, on ne choisit pas n'importe qui pour nettoyer un karma familial. On choisit des belles âmes. Il faut être aligné, il faut être pur. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Et si vous avez eu des guides qui vous ont amené dans la... Alors vous avez deux choix. C'est soit vous avez travaillé avec des guides de lumière et à ce moment-là, sachez que la main de Dieu, comme cette main de Fatima, vous protège et vous protégera toujours. Et c'est pour ça que vous êtes encore debout aujourd'hui, parce que vous n'avez pas encore, l'ordre de Dieu n'est pas encore arrivé dans votre vie. Et si, l'autre cas de figure, vous avez eu
des déboires, et que vous avez écouté certains guides, parce qu'il y a plusieurs guides, il ne faut pas l'oublier ici. Vous avez les guides de lumière et vous avez également les guides de l'ombre. Quel est votre guide, mes belles âmes? C'est là où on demande le discernement à chacun d'entre nous. Parce qu'une fois que vous avez le chakra coronal ouvert, vous pouvez recevoir les messages de tout le monde. Et oui, de la lumière et de l'ombre. C'est là qu'il va falloir faire la part des choses et ne pas dire les guides m'ont dit. Est-ce que ce guide-là, tu l'as interrogé? Il faut demander quand vous avez quelqu'un qui vient dans un songe ou dans une vision et qui vous dit fais ça, fais ça. Il faut lui demander parce qu'ils ont le devoir. À partir du moment où vous demandez, je vous le dis ce soir ici, sur 21 avec Saint-Joseph en compagnie de Marie, ils ont le devoir de s'incliner. Parce que si vous ne demandez pas, ils ne vous disent pas qui ils sont. Il faut désormais demander qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Et d'où viens-tu? Es-tu envoyé par Dieu? Il va vous répondre. S'il ne vous répond pas, c'est qu'il sait qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Et à ce moment-là, les réponses qui ne vous conviennent pas, vous fermez ce portail énergétique tout de suite qui s'est ouvert. Ce soir, sur 21h avec Saint-Joseph en compagnie de Marie, ce soir, qui est un soir particulier parce que c'est un portail énergétique, le 22/02/2022, on vous dit ici, Job a été tenté, il a tout perdu. Il a pensé à un moment donné, parce que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit, femme insensée, Dieu te donnerait dans tout et ne te reprendrait pas de ça. C'est lui qui a le pouvoir de dire, je donne et je reprends. Je vais vous lire ici sur Job 42. Job répondit à l'Éternel, parce que j'ai sauté pas mal de choses, mais vous avez compris l'histoire de Job. Je pars à la fin, avant les psaumes. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Quand il a dit, maudit soit le jour où je suis né, etc., etc., parce qu'il était trop fatigué. Comme a dit cet acteur dont je ne me souviens pas du nom, Jacob, je pense, un truc comme ça, patron, je suis fatigué. Il a dit, patron, je suis fatigué. Ne vous êtes-il pas déjà arrivé de dire à Dieu, patron, je suis fatigué? Moi, je l'ai dit déjà quelquefois. J'ai dit, patron, je suis fatigué. Soulage-moi. Même le Christ, sur la croix, quand on nous parle des mystères douloureux, a appelé son Père au secours. Appelez Dieu au secours aujourd'hui. Et donc, on nous dit ici, oui, j'ai parlé, Job lui dit, sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il demande à Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce que Job a cru sans avoir vu Dieu. Il n'a pas fait comme saint Thomas qui ne croit pas parce qu'il n'a pas vu. Il a cru sans avoir vu Dieu. Et maintenant, il dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand Dieu apparaît dans votre vie, il vient sur plusieurs formes. On vous dit ici, le combat n'est pas le combat de la chair, ni le combat du sang. Le combat est celui des entités. Ceux qui comprennent cette phrase vont la comprendre. C'est une grande symbolique dans la Bible, dans l'histoire de la spiritualité. Parce que ceux qui vous attaquent ne sont pas celui qui est devant toi. Ton frère qui est en train de t'utiliser aujourd'hui ou de te faire du mal, ou ta soeur, ou ta mère. Ce n'est pas cette personne qui est en face de toi. Elle a été utilisée par un esprit malin parce qu'elle a été faible à un moment donné et on s'est servi d'elle. Ou ton enfant qui t'attaque aujourd'hui. Alors, ne combats pas ton enfant, ne combats pas ta mère, ne combats pas ton frère. Combat l'entité qui est derrière cette personne. Amen. On vous dit ce soir, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Oui, Job a compris qu'il a condamné Dieu à un moment donné parce qu'il s'est dit, pourquoi je souffre tant? Mais il n'a pas condamné Dieu, il a maudit le jour où il est né, mais il n'a jamais renoncé à sa foi. Et il a eu honte d'avoir même dit ça. Et il dit qu'il se repent. Repentez-vous si vous avez à un moment donné dit
je ne veux plus de cette lumière. Il y a des gens qui disent, je ne veux plus de cette lumière de merde. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Puisqu'on nous dit que la nature a horreur du vide. On te dit ici, si Dieu est contre nous, si Dieu est avec nous, autant pour moi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais je reviens à cette phrase que je viens de dire qui est un lapsus révélateur dans ce que je vous avais dit. Si Dieu est contre nous, les gens qui disent, je ne veux plus de cette lumière de merde. Mais si Dieu ne te donne pas sa lumière, qu'est-ce qui te reste? L'ombre. Tu ne penseras même pas qu'on va laisser le vide. Ah mais non, la nature n'a pas du vide. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu as autre chose à la place. Donc Job s'est repenti rapidement. Et il a dit, sur la poussière et sur la cendre. Il a dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Les gens vont se badigeonner de la cendre, par exemple, de l'encens, etc., pour demander pardon. Et on parle ici, quand il a fait ça, repentez-vous ce soir, demandez à Dieu de vous pardonner sur ce que vous avez dit, sur ces paroles, parce que vous avez eu, à un moment donné, une pensée d'incrédule. Si vous avez la foi, ne commencez plus à dire « Dieu est où ?» Gardez votre foi, mes belles âmes. Vous allez voir les miracles s'opérer dans votre vie. Et oui, le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps. Il a su nous cacher ce qui doit nous être caché. Et il nous a révélé à nous et à nos enfants ce qui doit être révélé. On vous dit ce soir, retour de Job à la prospérité. Quand il s'est repenti, Dieu lui a rendu. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous vous rappelez ces amis qui sont venus l'aider ou pleurer avec lui? Ses amis lui ont dit, mais c'est pas possible que Dieu te déteste à ce point. Maudis-le et meurs, comme sa femme aussi lui avait dit. Et il a dit non. Et Dieu leur a dit ici qu'ils n'ont pas eu des paroles dignes comme son serviteur ou droites. Il leur a dit, prenez maintenant 7 taureaux. Il a dit aux amis de Job, les 3 amis, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Les sacrificateurs, ils donnaient des holocaustes pour se repentir, pour demander pardon. C'est comme des offrandes. Et offrez un holocauste. Les gens à qui vous avez toujours tendu la main, vous ont-ils donné un jour un holocauste en retour? Vous ont-ils donné un jour une reconnaissance? Même un café? Vous ont-ils donné? Vous ont-ils donné même, envoyé même une lettre pendant les fêtes de Noël, un vœu, une carte de vœu? Ici, l'Éternel leur a dit, vous allez repartir. Si vous avez fait du bien aux gens dans votre famille, dans votre entourage, mes belles âmes, ce soir, et qui n'ont pas été dans la reconnaissance, et qui vous ont induit en erreur, parce qu'ils vous ont demandé de vous détourner de votre Père céleste, d'aller faire, dealer de la drogue, d'aller vous prostituer, d'aller voler, d'aller faire toutes ces choses qui n'honorent pas le nom du Saint. Ici ce soir, on vous dit que ces gens vont revenir par la force de Dieu, vous remettre ce qui est à vous ici. Comme on dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu leur dit, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, pour lui. Job, mon serviteur, priera pour vous. Oui, vous allez prier pour vos ennemis, pour vos détracteurs. Oui, sachez-le ici. Vous allez prier pour eux parce que quand vous allez les voir dans la tourmente, parce que la main de Dieu, quand elle frappe les gens qui vous ont attaqué, c'est vous qui allez demander le pardon de leurs péchés. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand vous allez les voir dans une forme de despotisme, comme vous l'avez été,
Vous allez avoir de la peine et c'est vous qui allez demander à Dieu de le pardonner. Et Dieu va le pardonner parce que vous avez demandé leur pardon. Oui, il faut le savoir ici. Dieu va le pardonner, qu'il s'agisse de votre mari, votre ex, votre enfant, votre maman, votre papa, quelqu'un qui vous a été une pierre d'achoppement dans votre vie. Quelqu'un qui vous a été une plaie. Quelqu'un qui vous a trahi. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Quelqu'un qui vous amène, un ami qui vous dit aujourd'hui, viens, on va faire ça, les 400 coups, sachant que ça va te mener dans la destruction. Oui, dans la débauche pour certains, bien sûr. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job, écoutez bien, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. On vous dit que quand vous avez prié pour vos amis ici, c'est très fort là. C'est là où on parle de pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on dit encore ici, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pour ça que quand je fais mes guidances, quand on parle de pardon et qui revient souvent, les gens qui sont dans des relations conflictuelles avec la famille, qu'on vous dit souvent que votre relation sentimentale trouvera le bonheur quand vous allez pardonner à vos parents. Ici, on demande de pardonner. Quand vous allez pardonner, vous allez retrouver cette prospérité. Écoutez bien. L'Éternel rétablit Job et dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On dit que quand vous allez prier pour vos ennemis, Dieu va vous accorder le double de ce que vous avez. Il a déjà d'abord établi. Et ensuite, il va vous accorder le double de ce que vous avez parce que vous avez su vous élever et aller au-dessus. C'est-à-dire l'amour divin qui donne et qui n'attend pas. Dont on parle sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, inconditionnel. L'amour à l'unisson et surtout et plus que tout, l'amour de soi. On dit ici, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job virent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ils vont venir vous voir et vous dire, « Ah, ma chérie, oh mon chéri, oh mon frère, oh ma soeur, je suis vraiment désolée de tout ce que tu as traversé. On n'a pas été à tes côtés, mais vraiment, Dieu t'aime trop. Dieu t'a béni. Franchement, tu es la plus bénie de toute la famille, etc., etc., etc. » Accueillez, accueillez mes belles âmes, accueillez. Parce que c'est une preuve que votre Dieu est un Dieu de guerre. Ce jour de mardi, je vous l'ai dit que mardi, c'est un Dieu de guerre. Et vous allez montrer à l'ennemi que votre Dieu sait faire la guerre mieux que le leur. Parce que eux aussi ont leur Dieu. Hein. Je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne veux pas savoir. Ici, on vous dit de tous les malheurs et que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Un kessita, je pense que c'était la monnaie de l'époque. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Vous allez avoir d'autres enfants dans un autre mariage, mes belles âmes ici. Si l'Éternel vous a pris et que vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, même celles qui ne sont pas en âge aujourd'hui, parce que l'âge ne compte plus aujourd'hui. On peut avoir des enfants même à 50 ans, 60 ans, vous le savez. Sarah a eu son miracle à quel âge? Oui, tout le monde pensait que c'était fini pour Sarah. On vous dit ici, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom
de Jemima. À la seconde, celui de Ketsia. Et à la troisième, celui de Kéren, à Puc. Il y avait dans tout le pays, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, je vais vous dire une chose ici, mes belles âmes. J'ai été attaquée. À l'époque, je vivais au Cameroun avec mon mari et mes enfants. J'ai un esprit qui est rentré dans ma maison et qui m'a dit, tu veux tout avoir, chef d'entreprise, etc., etc. Il m'a dit, même les beaux enfants, tu veux avoir. Est-ce que les enfants, c'est toi qui les fabriques dans le ventre quand ils sont? Tu mets, je veux qu'il ait les yeux bleus, la couleur des cheveux comme ça, je veux qu'il ait des grosses boucles, ou je veux ça, je veux le nez droit. Mais c'est pour vous dire que quand le mauvais œil vient sur vous, il faut que vous soyez sous l'abri du Très-Haut. Parce que même vos enfants, les gens vont vous jalouser parce que vous avez des beaux enfants. Sachez-le ici ce soir. Oui, je vous le dis. Sachez-le ici ce soir. Même votre beauté, même si vous n'avez rien, on va vous jalouser pour ça. Alors demandez la protection de la main de Dieu sur votre vie. On vous dit qu'il n'y avait aucune femme qui était aussi belle que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Bien sûr, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas d'héritage. Hein. Mais elles ont eu l'héritage parce qu'elles étaient les filles de Job. Et le monde est en train de changer. Comme je dis, les femmes ont une place importante dans l'Église. Et moi, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. C'est pour ça, quand je lis le symbole des apôtres, je dis ici, je vais vous le dire tout à l'heure, on dit ici qu'elles ont eu un héritage parmi la part de leurs frères. Parmi leurs frères. Parce qu'elles n'avaient pas le droit en tant que femmes. Et le monde est en train de changer. Sachez que les femmes ont un rôle hyper important dans l'Église, comme la Vierge Marie, bien sûr. Comme je dis, ce sont les femmes qui ont été les premières sur la tombe. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Donc, si vous ne respectez pas une femme, qui allez-vous respecter? Si vous ne respectez pas votre maman, qui allez-vous respecter? La femme, c'est... On dit que Dieu, comme il ne pouvait pas être partout, c'est pour ça qu'il a créé les mamans. C'est un proverbe juif qu'il dit. Qu'il a créé les mères parce qu'il ne pouvait pas être partout. Donc, même le Coran vous dit, la mère, 3 fois avant le père. Si tu es embrouillé avec ta mère ce soir, je ne vais pas te dire reste embrouillé avec ta mère. Essaye de trouver une solution parce que tu ne sais pas. Comme je le dis ici, le combat n'est pas le combat de sang ni de chair. Il s'agit des entités qui prennent la forme de votre mère et qui viennent vous combattre. Faites attention à ça. Les gens disent, ma mère m'a attaqué. Oui, on a des mamans, je sais qu'il y a des mamans qui sont sorcières, qui font des choses. Mais ici, est-ce que ce n'est pas un héritage qu'elle a eu? Est-ce que tu ne peux pas l'aider à se soigner? Tu ne peux pas l'aider à la sauver? Parce qu'on vous dit que nous irons tous au paradis, au royaume des cieux, pour chanter tous en famille. Si elle reste en enfer, tu penses que tu seras heureux? Je ne pense pas. Je continue. Donc ce soir, on vous dit, Job vécut après cela 140 ans et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette histoire de Job qui a été restaurée par le divin. Vous attendez votre restauration ce soir? Gardez la foi. Et pour des gens qui sentent qu'ils ont été attaqués dans la sorcellerie, je vais vous dire une chose ce soir. Je vous invite à faire un jeûne de 3 jours. Le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne de guérison à l'eau. Bientôt, on va rentrer dans la période pascale. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant et que vous attendez qu'on commence la période de carême, attendez donc de faire votre jeûne. Mais si ça presse et que vous sentez que vous êtes occulé, vous êtes oppressé, par cette énergie, faites un jeûne de 3 jours ici. Et à partir de ce soir, je demande dans cette vidéo à tous ceux qui me suivent de faire un don à partir de 10 € s'il vous plaît, pour pouvoir allumer par semaine, toutes les semaines,
une bougie à la grotte de Lourdes qui consume pendant 10 jours. Et ces 10 jours-là, ce sera pour 10 familles. Ça veut dire que par mois, on pourra aider 40 familles. On pourra aider tous les mois 40 familles qui n'ont pas les moyens de faire des soins et qui ont besoin d'accompagnement de prière. Même s'ils ont les moyens, les gens veulent des prières. Et cette bougie, elle coûte 97 €. Oui, elle coûte 97 €. Et donc, chacun, pour 10 familles, vous donnez 10 €, ça fait 100 € et 3 € iront pour entretenir la grotte de Lourdes. Je pense que ça va faire un micro-don. Si on divise 3 € qui divise 10, je pense que ça fait 30 centimes si je me trompe. Mais dans tous les cas, ça fera un micro-don pour chaque famille pour que les 3 € aillent pour entretenir la grotte de Lourdes. Si vous avez envie de prendre cette initiative, je vous invite ici à le faire. Mais je commencerai, moi, à partir de la semaine prochaine, je ferai un don de 100 € pour 10 familles que je vais choisir parce que les gens me demandent de l'aide. Ils m'envoient des mails pour des prières. Donc, je choisirai parmi ces mails-là que les gens m'ont envoyés 10 familles à qui je vais offrir cette première bougie à Lourdes pour pouvoir prier pour ces familles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer vos intentions de prière par mail, pas par SMS, par mail, s'il vous plaît. Vos intentions de prière et le problème qui va avec, votre nom, le nom des personnes qui sont intéressées. Il y aura 10 familles parce que la bougie est consume pendant 10 jours et chaque jour, ce sera pour dédié à une famille. Et on priera tous ensemble pour ces personnes qui sont dans la tourmente. Si vous êtes aujourd'hui dans un divorce qui n'en finit plus et que vous n'en pouvez plus, envoyez vos intentions de prière. Vous êtes aujourd'hui en prison et que vous regardez cette vidéo de la prison, envoyez vos intentions de prière. On va tous ensemble se tenir par la main sur cette chaîne de Marie-Fatma pour s'entraider. Donc, n'hésitez pas également pour d'autres à faire des dons qui soient, quel que soit le don, on l'accepte ici. Ne vous arrêtez pas à 10 € parce que ce que vous donnerez comme don ici, ça va permettre de pouvoir continuer à accompagner d'autres personnes qui n'ont même pas 10 €. Je vous le dis ici, il y a des gens qui n'ont même pas 10 €. Il faut le savoir. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire de Job et sachez que vous allez être restauré aujourd'hui et qu'on est en train de vous guérir dans l'énergie ici ce soir sur 21 h avec Saint-Joseph, avec cet encens que j'ai mis tout à l'heure et qui s'est croisé comme la croix, comme dans un cimetière, où on voulait vous mettre dans un cimetière où vous devez rester mourir dans votre chair ou mourir tout simplement dans votre esprit. Ce soir, vous ressuscitez, vous allez revivre ce soir, mes belles âmes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce récital de Job. Je vais vous lire le symbole des apôtres ici pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, je veux juste que vous écoutez jusqu'au bout. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Écoutez bien, je crois à la Sainte Église universelle, parce que l'Église, elle est universelle. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ceux qui pensent que l'Église, c'est tout simplement l'Église catholique ou l'Église protestante, c'est l'Église universelle. Et ici, sur cette chaîne, il n'y a pas de religion, je l'ai dit encore une fois. Mais on prend tous les enseignements que nous avons hérités de nos familles pour pouvoir cheminer ensemble vers l'amour divin. Il y a une seule religion, si vous voulez, dans cette chaîne, c'est l'amour. Et l'amour à l'unisson, l'amour divin. L'amour inconditionnel, il est sous toutes les formes. Oui, vous êtes le fruit de l'amour. Merci mes belles âmes et je vous invite à aller voir votre tirage maintenant. À tout de suite. Coucou les personnes qui ont fait le premier choix avec cet oracle de Jéline. Bienvenue sur votre premier choix. Donc,
Ici, quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai vu la carte du procès qui a sauté pour certaines personnes qui sont là. Et derrière, j'avais la carte bleue qui parle de protection divine. Donc, il y a quelque chose là qui va venir atténuer ce procès dont vous avez en face de vous peut-être aujourd'hui. C'est un message pour certaines personnes en particulier. Derrière, j'ai la grâce. Merci les guides. Merci d'être là pour cette guidance de 21h avec Saint Joseph. On parle ici du chiffre 8, on va parler encore de la justice et la force. En ce jour du mardi qui est le jour de guerre, oui, votre Dieu va déclarer la guerre à vos ennemis. On parle ici de garder votre sagesse dans cette inconstance que vous traversez. D'accord? La pensée, l'amitié. Ici, on parle qu'il y a une personne qui va vous apporter une pensée d'amitié ici. Oui, dans cette situation que vous traversez. Que Dieu va mettre sur votre chemin. Puisqu'on parle d'une situation qui est dirigée par Dieu. On peut parler encore ici de justice et de force, quelque chose qui était dans la résistance. J'entends parler ici pour certains, il s'agit peut-être d'une entreprise. On a encore le chiffre 22 en ce jour du 22/02/2022. Quelque chose qui était dans une dualité, dans un combat. Le 22, c'est la dualité, c'est le combat. Mais si on additionne les deux, on a le 4 qui nous parle de stabilité ici, qui nous parle également de l'empereur. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que vous allez avoir la victoire dans cette situation. Amen. Vous allez avoir la victoire, mes belles âmes, ici. Et peut-être que vous allez, une fois que vous allez avoir cette victoire, on a la campagne et la santé. C'est une situation qui vous a miné la santé. Peut-être ça vient d'une amie aussi. Mais j'ai ici plutôt la pensée amitié, quelqu'un qui vous envoie des bonnes pensées plutôt. D'accord? Pour certains, on parle d'héritage. D'accord? On vous demande de garder la sagesse par rapport à cette situation d'héritage. Derrière, j'ai quoi? J'ai les appuis. Vous avez des appuis ici par des personnes qui sont là-haut, qui sont vos amis là-haut. Le trafic, la passion. Merci les guides pour mes amis qui ont fait le premier choix. La carte bleue au milieu de votre jeu, mes belles âmes. La carte bleue au milieu de votre jeu et la sagesse à côté. On vous dit que vous avez des appuis. Vous avez des appuis dans cette situation, mes amis. Hein? Sachez-le. Hein? S'il s'agit de la famille, si j'ai la famille derrière. Peut-être que pour certains, on parle d'entreprise et pour d'autres, on parle de famille. On parle ici des appuis importants que vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, sachez-le ce soir. J'ai le plaisir et j'ai le bonheur qui va arriver. La carte bleue efface toutes les mauvaises cartes qui existent. Merci les guides pour mes amis qui ont fait ce premier choix. Héritage. Pour certains, il s'agit d'un héritage. D'autres, on parle de famille ici, d'héritage familial, peut-être par rapport à cette situation qui vous a posé des problèmes. Peut-être que vous avez eu aussi tous les déboires que Job a eu avec votre famille, avec votre entreprise. Pour certains ici, ça peut être dans tous les deux sens là. La famille, les entreprises, l'héritage, etc. D'accord? Ici, on vous invite à garder votre foi parce qu'avec la carte bleue et l'appui, vous avez le soutien de la providence et on vous demande de garder la sagesse. Écoutez-moi bien, mes belles âmes. Je vais vous dire une chose ce soir. Wow, Jesus. Cette clôture-là, il y a des gens qui vous ont enfermés comme ça pour pas que vous puissiez vous élever. On parle de la renommée qui est à l'envers ici, avec un héritage familial. Il y a des gens ici, ça vient de la famille, hein, je vous le dis ce soir. Hein. Je vous le dis ce soir. Hein. Votre blocage vient de la famille pour certains qui ont fait ce choix. Je vous le dis ce soir. Mais je ne vous demande pas d'aller tuer votre famille, d'aller faire du mal à votre famille ou d'aller le rendre. On a dit que quand Job a pardonné à ses amis, d'abord il a été restauré parce qu'il avait gardé sa foi. Mais quand il a pardonné, quand il a demandé pardon et qu'il a pardonné à ses amis qu'il avait entraînés, qu'il avait conseillé de tourner de Dieu, de le maudire et de mourir, quand il leur a pardonné, il a eu le double. Donc on vous demande ici de pardonner à ces personnes. Vous allez voir comment vous serez restaurés. La fournaise. Oui, il y a des gens ici qui ont traversé la fournaise avec la famille. Je vous le dis ici. Oui, je vous le dis ici. Oui, il faut le savoir. Waouh, mamma mia. Les nuages. Oui. Avec la famille, ça a été compliqué là pour certains. Les nuages. Mais les nuages vont se dissiper. Hein. Les nuages vont se dissiper.
se dissiper. Avec l'héritage, ici, il y a une situation là où on est avec la fille d'air. D'accord? C'est une situation, la lune au printemps. La fille d'air ici, on parle de messager, de nouvelles, de quelque chose qui va être rapide, qui va être restauré de manière rapide ici. D'accord? 4 d'eau. Quelque chose que vous avez mis contre un mur, contre un fossé, qui vous a rendu hyper triste. On parle ici de roi hindou, du ciel, avec la 9 de terre. La 9 de terre ici, c'est comme la 9 de denier. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. Donc, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de l'abondance matérielle, sécurité sociale, financière, que vous allez retrouver. Parce que ces gens qui ont enlevé votre renommée, vous allez être restauré par le divin. Je vais prendre un autre tarot. Je vais mettre une carte sur la renommée qui est à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette renommée? Va-t-elle être restaurée? Mais je pense que oui, puisque nous avons la carte bleue, mais je rajoute juste par curiosité. Hein. Ici, on vous a bloqué même sur l'amour, mes belles âmes. On vous a bloqué sur l'amour. Et on vous a bloqué de manière, pour certains ici, que quand vous rencontrez un homme ou une femme que vous aimez, parfois c'est vous-même qui foutez tout en l'air. Oui, ça existe, ce genre de magie. Parfois c'est vous-même qui foutez tout en l'air. Mais la restauration, et ça devient comme une fournaise dans votre couple. On parle ici, Dieu africain, du fer et de l'acier. Oui, il y a des gens qui ont fait des choses ici, mystiques, du mysticisme ici en Afrique, pour vous bloquer, pour que vous rejetez même votre propre bonheur. Vous gâchez tout. Mais on vous dit ici, aujourd'hui vous êtes débloqué. Il y a un homme là, un roi de couple qui rentre dans votre vie. Sachez-le ici. Un roi de couple qui rentre dans votre vie. Que vous soyez, si vous êtes une femme, il y a un roi de couple qui rentre dans votre vie. Si vous êtes un homme, c'est vous le roi de couple qui allez être restauré ici parce qu'on vous a enfermé dans une forme de fournaise. Sachez-le ce soir. Et avec la roue de la fortune, on parle de partir vers sa destinée parce que le divin a décidé ce soir de vous restaurer. Et j'entends ici pour certains, si vous avez un enfant qui est jeune, votre fils va revenir à vos côtés et vous aider à vivre cette situation dans le bonheur. D'accord? Ici, on parle de retour avec la 6 d'épée et la 3 de bâton d'une personne qui est partie, qui avait tourné le dos. D'accord? De retour à quoi? De retour au bonheur, de retour à la joie, parce que vous avez vos appuis là-haut. La transformation, il y a une personne qui est partie de votre environnement, de votre entourage. Peut-être c'est vous qui êtes parti. C'est l'autre personne qui est partie. Il y a une personne qui va revenir ici, qui était partie, qui avait tourné le dos et qui sera transformée. Une personne que vous avez trahi, qui vous avez trahi, peut-être c'est ce roi de coupe. On parle du retour de cette personne ici. Et il y a eu aussi des manquements au niveau financier. On parle de vous restaurer vos finances ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Saint-Joseph en compagnie de Marie. Je vois une belle femme ici, qui est une femme sexy, qui est une femme, une reine de bâton, c'est la femme qui est magnifique, belle, sexy, attirante et qui est méthodique. C'est peut-être votre énergie. Oui, avec le magicien, avec la famille, on parle ici d'une situation qui vous a meurtri. Oui, il y a quelque chose dans votre famille là où vous avez vécu un cauchemar, pour certains, bien sûr. J'ai encore une fois la reine, excusez-moi, la 9 de Pentacle ici, avec les amoureux. La carte du miracle vient de sortir, avec un magicien. Il y a des gens qui ont fait un burn-out ici. Il y a des gens qui sont tombés dans le trou noir de l'âme. À cause d'un amour qu'ils ont donné à une personne et qui a été mal apprécié. Et ils ont vécu un cauchemar. Ils ont manqué de sommeil dans leur nuit. Ils ont souffert de cette situation. Mais ce soir, sur 21 avec Saint-Joseph, en compagnie de Marie, on a l'Hérophante et le chariot. Ça s'appelle le succès absolu qui est amené par la source, par le divin. Il y a un choix là qui va être fait. Vous allez faire un choix ici, de quitter ce fardeau, de quitter cette souffrance et de repartir. Accepter peut-être le pardon aussi de quelqu'un, de pardonner à quelqu'un pour quitter ces blocages. Vous allez faire le choix de pardonner. Parce que vous avez compris aujourd'hui que le pardon va vous apporter la manifestation divine dans votre vie. On parle de quelque chose qui va être face une fois que vous allez pardonner.
Ce soir, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Vous allez quitter cette misère. Cette misère, ça c'est la 5 des deniers, c'est la misère, le manque, la souffrance financière. Vous allez quitter également la mélancolie, la tristesse de penser toujours à l'autre qui est parti ou quelque chose que vous avez perdu. On vous parle ici d'un soleil qui va être retrouvé en force. Et votre renommée qu'on a enfermé dans cette clôture va revenir. On vous dit ce soir, mes belles âmes, il y a l'amour là qui vient, comme une colombe. Il y a quelque chose qui va être découvert. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose ce soir sur 21 avec Saint-Joseph. Apprêtez-vous. Avec cette carte bleue qui est dans votre centre du jeu, sachez que vous allez monter désormais. Vous allez prendre l'ascenseur social ici. Et même spirituel. D'accord? Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder la sagesse. Il y a une amie là, ou un ami qu'on vous amène, quelqu'un qui sera peut-être sincère avec vous. Non, pas peut-être. Quelqu'un qui sera sincère et juste avec vous. Parce que vous allez manquer des amis aussi pour certains. Mais on vous dit que vous avez les appuis et la sagesse. Donc, ne divulguez pas vos projets. N'en parlez pas. Gardez-les pour vous. Laissez cet ami se manifester. La force, si tout ce qui était en force va être brisé. Parce que vous avez vos guides, étoiles, avec ces finances qui vont être restaurées dans votre vie. Regardez-moi ça. Sur 21 heures avec Saint-Joseph, en compagnie de Marie et du Christ. Ce soir, mes belles âmes, je remercie la source de vous avoir apporté ces messages. Je vais vous lire un petit message de cet oracle Aurum qu'on m'a demandé de prendre. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Dans tous les cas, je vais vous les lire. Merci les guides. Qu'est-ce qu'on dit ici pour les personnes qui sont sur ce jeu? 41. La carte, c'est pas la même carte. C'est pas les bons chiffres. Je vais retourner. 41. On nous parle ici la trahison. La trahison provenant d'une personne proche en qui vous aviez confiance. Ah, merci les guides. Donc cet ami-là, une personne à qui vous avez des pensées positives, amicales ici, cette personne vous a trahi. Oui, c'est ce qu'on me confirme ici avec cet oracle. Merci, namasté. La trahison provenant d'une personne proche en qui vous aviez confiance. Vous devrez vous décevoir au plus haut point. Vous décevoir au plus haut point. Des mensonges et des non-dits éclateront au grand jour. Donc, ce n'est pas encore peut-être éclaté, vous allez découvrir. C'est puisqu'on m'a parlé de découverte. Oui. Éclateront au grand jour. Les masques tomberont et un mélange d'émotions pourrait vous donner du fil à retordre pour garder votre sang-froid. Cette carte peut également annoncer une infidélité qui vous blessera. L'univers vous encourage à ne pas vous replier sur vous-même et à, au contraire, prendre conscience de votre valeur pour continuer d'avancer la tête haute. Voyez le bon côté en comprenant qu'il est préférable de savoir ce qu'il est, ce qu'il en est maintenant que beaucoup plus tard. Trahison, mensonge, infidélité pour certains. Je demande à l'univers de m'aider à garder la tête haute ici et maintenant. Alors mes belles âmes, avant de terminer votre tirage, cette trahison peut venir d'une femme, d'un mari, d'un enfant, d'un frère en qui on avait tellement confiance, d'une belle-sœur, d'une meilleure amie. Quelle que soit la trahison que vous allez trouver ici, on vous invite à la sagesse et à ne pas vous emballer, s'il vous plaît, ce soir sur 21 heures avec Saint-Joseph. Sinon, il ne vous donne plus ce genre de message. Il vous donne des messages pour que vous sachiez que vous avez des appuis et que la main du Tout-Puissant est sur vous. On vous dit, dans les psaumes 91,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'accord? Ici, vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, donc ne vous emballez pas parce que vous avez les bons appuis. Ils vont vous guider. Ils vont vous montrer. Peut-être que vous allez comprendre qui c'est qui vous a fait ce vaudou-là, ici, comme ça, où vous avez cette douleur-là, où on vous a piqué les aiguilles qui sont parties transpercées. Sachez que quand on vous pique les aiguilles de vaudou, si on les pique jusque-là, au milieu, vous allez avoir une maladie chronique. Si on les transperce jusque-là, vous allez mourir. Il y a des gens ici qu'on a transpercés jusque-là et qui ne sont toujours pas morts parce que la main de Dieu était sur eux. On vous dit ici qu'ils vous donneront du poison et vous ne mourrez pas. C'est ça qui se passe ce soir. Il y a beaucoup de gens ici qu'on a voulu tuer dans le mysticisme ici, dans la sorcellerie, dans le vaudou. Et ce soir, la main de Dieu, encore avec cette carte bleue qui est au centre de votre tirage, vous confirme que vous êtes protégés. Et rappelez-vous, Dieu a dit qu'il a béni Job, il lui a redonné, il lui a restauré ce qu'il a perdu. Et quand Job, et seulement quand Job a pardonné, Job a eu le double de ce qu'il avait avant. Donc, pas de vengeance. Restez dans l'amour et remettez cette situation à Dieu. Parce que vous ne saviez pas. Vous allez le découvrir parce qu'on va vous le montrer. On vous dit que même si les gens ont fait quelque chose sous l'eau, sur la lune, dans Mars, ça finit par se savoir. Sachez-le ici. Donc, vous allez savoir ce que ces gens ont fait sur vous. Mais restez dans cette sagesse divine. Parce que vos appuis viennent de là-haut et non d'ici-bas. D'accord, mes belles âmes? Merci de votre compréhension. Merci de votre écoute. Je ne veux pas qu'il y ait des effusions de sang dans les familles. Je suis là pour vous éveiller votre esprit, vous réveiller, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour que vous puissiez sortir de ces blocages et aller vers votre lumière et non aller vous venger. Non, c'est que vous n'êtes pas en fait en train de suivre le chemin du divin. J'insiste et je le répète ce soir sur cette vidéo. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Merci de votre écoute. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à vous. Et à très bientôt, mes belles âmes. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie et de son fils Jésus-Christ. Donc, on parle de la Sainte Famille ici ce soir pour les personnes qui ont choisi cet oracle de la main de Fatma, cet oracle oriental bien sûr. Donc, on va aller voir sans plus tarder pour compléter le tirage, d'accord? Parce que l'intro a été un peu longue, mais il fallait passer par là pour expliquer les choses. On parle ici de la protection par rapport à un foyer, par rapport à une maison, d'accord? Avec le chiffre 13, on peut parler de la fin d'une situation par rapport à un foyer, mais que dans tous les cas, vous, mon consultant, vous, ma consultante, vous avez la protection dans cette situation, d'accord? Wow. Ok. Wow. Ok. Il y a une histoire là, qui est assez froide, où on est en train de se fighter avec une personne, là, d'accord? On parle ici, ça a été
très, très glacial avec cette personne. Mais on parle de la fin d'un cycle froid. J'entends ici qu'il y a eu un procès ou alors vous avez une décision de justice ici avec quelqu'un. D'accord? Ces cartes-ci me disent que il y a des gens qui habitent en ville, là, qui vivent dans un appartement peut-être, d'accord? Ou vous avez rencontré quelqu'un en ville lors d'une fête, une personne. Et ça a été tout de suite comme un amour protégé, divin, avec les deux colombes, là, vous parlez ici. Je vais vous prendre quand même le petit livre, le chiffre 60 ici. La paix intérieure, le calme, la tranquillité. Vous avez vécu ça comme ça au début. C'était comme ça. C'était vraiment quelque chose de beau et tout. Et tout d'un coup, on a eu l'orage. L'orage est arrivé et ça a brisé quelque chose dans cette relation. Avec la carte 22 ici, on parle de quelque chose qui est arrivé soudain. Mortier cassé, rupture dans tous les domaines. Pas définitif ou break. Donc, ok, ça peut être que vous avez été foudroyé ici par quelque chose et ça vous a fracassé toute votre vie. Cette situation, ou alors vous viviez dans une ville, dans un immeuble ici, où vous aviez peut-être l'impression que vous avez trouvé quelque chose, le parfait appartement. On parle de quelque chose qui est venu foudroyer ici. Ça vous a, cet endroit-là, pour moi, il y a des personnes qui vivent dans cet endroit, un appartement ici, un immeuble ici, où il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je vous le dis ici ce soir. Et ça vous a, dès que vous avez mis vos pieds dans cet appartement, tout a été gelé. Tout a été gelé. Comme si c'est un endroit où il n'y a que des énergies maléfiques ici. Je le dis ici ce soir. Waouh! J'ai senti une présence. Celui-là n'est pas n'importe qui. Hein? Mais voilà. Je remercie mes guides qui sont là de demander à cette personne de partir. Ou tout simplement, je me tiens avec mes guides à leur côté pour vous demander de partir d'ici parce que vous n'avez rien à faire dans mon bureau, ni dans mon lieu de travail, dans mon sanctuaire, dans cet endroit qui est saint. On parle d'une situation qui traîne depuis longtemps. Ça fait longtemps. Avec la torture, on parlait de quelque chose qui est long, d'accord? Cette rupture, cette tristesse, on parle de rupture dans tous les domaines. Même dans le sentimental, ça a été compliqué. Aujourd'hui, on parle ici de choix à faire par rapport à cette maison. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent quitter. Mais avec le chiffre 13, peut-être que vous allez finir par quitter cet endroit, hein, mes belles âmes. Ou alors, on parle ici, le chiffre 13 parle de la canne sans nom, de la mort. Il y a quelque chose qui va être détruit là. Mais en tout cas, ce ne sera pas vous, hein. Je vous le dis ici. Parce que quand j'ai mis les encens tout à l'heure, j'ai vu la mort. J'ai vu des gens qui ont fait des choses pour vous extraire de ce monde, de cette vie. Mais avec cette guidance ce soir, sur cette vidéo de 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie et du Christ, on vous dit ici que votre maison va être transformée. Soit vous partirez de là et vous trouverez la transformation, soit on va la restaurer. Oui, et ceux qui sont aujourd'hui en train de vous combattre, regardez là, on vous combat là. C'est une dualité qui est sans fin depuis, ça dure depuis longtemps pour certains. Et on peut voir cette femme qui pleure, qui n'a même pas ces petites faisceaux ici là, ces petits deniers. Peut-être que vous avez un enfant avec vous, une petite fille pour certains. On vous dit, si vous avez une petite fille ici, ça peut être un garçon, une énergie également de yin, hein. Ça peut être un garçon qui a une énergie féminine. On vous dit ici qu'il y a une grand-mère qui protège votre enfant. Ne vous inquiétez pas pour cet enfant. Il y a des appuis là-haut. Ouais. J'ai un homme ici derrière. J'ai un homme qui va venir vous demander un mariage là. Il faut le savoir ici. Parce que j'entends parler ici que tout ça, ça détruit toute votre vie. On vous a tout détruit, tout détruit. Regardez-vous, ma consultante ou mon consultant. Je vois une femme là qui est magnifique. Qui a essayé de créer des choses ici avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie. Peut-être qu'il y a beaucoup ici d'entre vous, il y a certains qui sont, quelqu'un est dans la musique ici. Vous avez essayé de d'écrire également. Il y a des gens, j'ai un homme là qui revient, d'accord? Vous demandez la main ici. On parle de recevoir un courrier ou une lettre. Après que vous ayez vécu une rupture fatale, catastrophique. Quand je dis fatal, ce n'est pas la mort ici, mais ça a été un choc. Je vais vous la lire, la 452. Miroir brisé, rupture de relation dans tous les domaines, séparation définitive. Cette personne, c'était presque fini avec elle. Vous ne pensez plus, vous n'espériez plus, c'était terminé, d'accord? Ça vous a demandé de prendre des médicaments, de vous soigner. Vous avez peut-être été passé aussi par la naturopathie, partout, pour rester forte comme ce lion. Malgré les énergies du diable
ici derrière. Basse. Il y a un petit garçon là. Je vois un jeune homme là. D'accord? Faites attention sur ce jeune homme là. D'accord? On parle sur lui ou c'est lui qui parle sur vous. Il y a un jeune homme là. Faites attention. Peut-être qu'on lui retire les verres du nez ici. Avec cette carte de deux personnes qui parlent ici. Et qui chuchotent à l'oreille. Il y a un serpent là qui écoute. D'accord? Faites attention. Avec la carte 30, on nous parle ici. Chuchoter, commérage, hypocrisie, médisance. Faites attention, peut-être que vous avez votre enfant, les gens essaient de raconter des choses sur lui ou bien de lui suturer les verres du nez ici, puisqu'on a une tête ici qui est comme un verre. Faites attention à ça. Derrière, j'ai quoi? J'ai la carte 57 qui nous parle de quoi ici? La chauve-souris, vol, abus de confiance, mensonge. Faites attention à cela également, le vol, l'abus de confiance, mensonge, d'accord? On parle quand même après tout ça, tout ce que vous avez vécu là, on parle du retour au soleil, retour au printemps, retour à la joie. Il y a quelqu'un qui est décédé là, qui vous garde, qui vous protège, mes belles âmes, sachez-le, d'accord? Si vous voulez faire une formation, on vous dit allez-y, allez-y. Ce printemps qui arrive, vous allez voir les choses qui vont commencer à éclore pour vous. Le soleil va apparaître à nouveau. On parle ici, vous posez beaucoup de questions, mais il y a un cadeau qui vient à vous là. Oui. J'ai l'énergie christique ici avec un commerce. Avec un commerce, peut-être que vous allez ouvrir un commerce aussi. Ou vous avez des projets d'ouvrir un commerce. Ou vous aviez un commerce. Et j'ai également la carte qui parle ici de maladie. Soit c'est votre entreprise qui a été malade. On vous parle ici avec l'automne. Les choses vont tomber pour restaurer. Pour être restaurées. J'ai des guides de lumière là, à vos côtés. D'accord? Ça peut également être Fatma. Et j'ai également encore une femme ici qui pleure. Une femme qui pleure sans arrêt. Parce que peut-être que votre banque aujourd'hui, vous êtes à découvert, vous n'avez plus un centime. On vous parle de rentrée d'argent. Hein? Il y aura une rentrée d'argent ici. Vous allez aller au vert avec peut-être votre enfant ou au soleil pour certains. Vous allez quitter cette dualité. Il y a un combat là qui a été un combat d'entité. Pas un combat physique ni de sang. Un combat d'entité dans lequel vous êtes depuis. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Pour certains, on parle ici de justice. Vous avez peut-être un dossier juridique qui est mis en cours par rapport à une personne, par rapport à votre hôte, par rapport à un enfant, je ne sais pas, il y a un dossier juridique là, par rapport à un héritage, par rapport à des querelles, par rapport à une agression. On vous dit que vous avez la main ici qui vous protège. Je vais vous dire cette carte, la carte du chiffre 12 ici. Les mains de la lumière, la confiance en soi, le bien-être intérieur, le magnétisme. On vous demande ici peut-être de faire un soin magnétique ici, avec un magnétiseur, ou alors tout simplement de demander l'aide de la providence, parce que ici cette histoire, quand on parle de confiance en soi, soyez tranquille parce que cette histoire, elle est amenée par la source. Vous allez avoir gain de cause, puisque ici j'ai la carte numéro 10 qui peut parler également de la roue de la fortune, la colombe. Je vais vous la lire également. Confiance en soi, la 12, je vais la reprendre. La 12, c'est des choses qui étaient bloquées aussi. Le 12, hein, c'est le chiffre 12 qui était bloqué. Hein. On vous parle ici les mains de la lumière, la confiance en soi, le bien-être intérieur, le magnétisme. Peut-être que vous êtes aussi magnétiseur comme moi. Si c'est le cas ici, ayez confiance en vous, en ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. D'accord? Et avec la cigogne, on parle de grossesse, de naissance, de maternité pour certains. Ce n'est pas la grossesse proprement dit, ça peut être également un nouveau projet. D'accord? Et la carte 58, ça parle de maladie ici. Hein? Le perroquet sans plume, personne malade, soucis de santé. Il y a quelqu'un là qui a été malade, qui a des soucis de santé. Mais on vous dit que vous allez être restauré avec la carte de la colombe. Peut-être que vous êtes enceinte ou peut-être que vous avez des projets qui ont été mis en stand-by par votre maladie. On parle également ici d'un voyage, un déplacement au soleil pour certains. Vous allez vous déplacer ici. Vous allez avoir des rentrées d'argent, je vous le dis ici. Et avec la carte du chiffre 5, avec cette dame, on parle de changement dans votre vie. Peut-être qu'il y aura un petit déplacement avec la carte du chameau et la carte de l'ami ici. Le chien, c'est l'ami fidèle. Le chameau. Des déplacements de trajet, distance pas trop éloignée. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller à un endroit avec un ami, avec quelqu'un, ou peut-être, je ne sais pas moi, un enfant, votre fille, je ne sais pas, votre papa, votre maman, mais je passe plus ici, c'est dans le cadre amical. Et j'ai également la rentrée d'argent, là, d'accord? Peut-être avec votre commerce, peut-être c'est avec vos nouveaux projets, mais vous avez la protection des guides hein, avec la rentrée d'argent.
rentrée d'argent, une belle somme d'argent va rentrer dans votre vie là. On vous parle ici avec les étoiles, spiritualité, personne qui a beaucoup d'intuition, personne qui réfléchit beaucoup, don de voyance et de magnétisme. Encore une fois, peut-être que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez ce don médiumnique ici. Commencez à faire confiance à vos dons de voyance, à vos dons de magnétiseur. Peut-être que vous êtes aussi appelé à guérir des gens comme moi je le fais. Ne restez pas dans cette dualité. Utilisez votre pouvoir ici que le divin vous a donné. D'accord? On parle ici des briques, construction d'une maison, entreprise, projet. Vous allez construire un projet là, ou une maison ou une entreprise. Dans tous les cas, on vous l'a prédit et on vous dit que dans tout ce qui était bloqué, tout ce qui était figé par l'ennemi va être dégelé. Tout ce qui était gelé par l'ennemi va être dégelé. C'est la fin d'une période froide ici. Je vous le dis ça. Oui. Pour certains, on parle d'une maison où il y a des entités. Faites attention parce que quand j'ai parlé de ça, j'ai eu une présence de quelqu'un de très d'ombre, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes malade dans cette maison depuis que vous y êtes ou quand vous n'arrêtez pas d'être malade. Même peut-être certains aussi ont perdu des bébés là-dedans. Vous avez été enceinte, vous avez perdu votre enfant. On vous demande ici de trouver peut-être une nouvelle maison, un déménagement. Oui, on vous le dit ici. J'entends de construction de maison ici, de construction de projets. Avec la dernière carte ici, on vous dit ici. J'ai les briques, hein, et comme quelqu'un qui est en train de construire là. Construction d'une maison, entreprise, projet. Vous allez construire quelque chose qui va vous faire partir de cet endroit, pouvoir suivre votre destinée, votre destin. D'accord? Oui. On a la protection des guides ici. Je vais la relire, la 42. La 42, la 42, la 42. Spiritualité, personne qui a beaucoup d'intuition, personne qui réfléchit beaucoup, don de voyance et médiumnique. Donc, ici, clairement, vous avez un don. Alors, à vous de l'exploiter, mes belles âmes. Faites attention aux gens qui parlent sur vous. Peut-être qu'on essaie de soutirer les verres du nez de votre enfant et qui ne sait pas et qui répond. Faites attention à vos voisins. Oui, faites attention à vos voisins. J'ai eu le soleil tout à l'heure quand j'ai battu les cartes. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Hein. Et avec la colombe ici, on peut parler de quelque chose qui va vous apporter satisfaction. On parle ici, et lancez-vous vers moi, et établissez de grandes choses parmi les petites, et lancez-vous vers l'enfance. On a le chiffre 38 ici, cette carte. Cette carte nous dit, la réussite totale et complète vous attend. Cette carte est la meilleure et la plus positive de toutes. Excusez-moi, je peux. Hein. Vous avez juste retiré la meilleure carte. Hein. Oui, vous allez être restaurés, mes belles âmes, ce soir. Vous triomphez de toute adversité comme un véritable passe-muraille. Waouh! Ils sont venus là tout à l'heure quand j'ai commencé à parler de votre maison, de leur présence. Ils ont essayé de me faire peur. Mais non, vous n'avez même pas peur d'eux. Vous vous battez là. J'entends qu'il y a des gens ici, parce qu'ils ont ce don médiumnique, la clairvoyance, ils sentent qu'il y a des choses qui les attaquent. Mais on vous dit que vous triomphez de toute adversité comme un véritable passe-muraille. Et la victoire est au rendez-vous. Mettez vos doutes au placard et acceptez de recevoir le succès que vous méritez. N'oubliez pas de fêter chacune de vos réussites et d'ancrer en vous toute cette énergie d'abondance. Cette réussite vous permettra de souffler et de relâcher la pression du quotidien. Pensez à vous remercier pour vos efforts, ainsi qu'à remercier l'univers pour vous avoir maintenu sur le bon chemin. Les mots-clés ici, on parle de victoire, de réussite, de succès, de triomphe, mes belles âmes. Waouh! On vous dit ici remercier. Je remercie l'univers de m'avoir aidé à réussir pleinement mon projet ici et maintenant. On vous dit quand vous remerciez l'univers vous multipliez son abondance. D'accord? C'est comme Job. Il a béni ceux qui l'ont maudit ou ceux qui ont essayé de lui faire se détourner du Christ, de Dieu plutôt. Et ensuite, Dieu l'a doublement béni et a multiplié sa source. Il y a le dégel là. Ça y est, on part vers une nouvelle abondance.
En tout cas, mes belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et surtout, restez ferme dans votre foi. N'abandonnez jamais. Je vous invite à faire également un jeûne de 3 jours pour des personnes qui ont besoin de la guérison. Pour les personnes qui veulent éveiller leur don de spiritualité, après le jeûne de 3 jours, vous pouvez faire également un jeûne de 3 jours avec des fruits. Si vous n'avez pas la santé pour faire des jeûnes, ne le faites pas ici. Il n'y a que les gens qui sont habitués à faire des jeûnes qui peuvent les faire. Ou alors, vous pouvez essayer tout simplement les 3 premiers jours à l'eau. Donc, vous buvez de l'eau, je le dis ici, à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures et également à 21 heures et à minuit. Ça fait 7 heures. Pendant tous ces intervalles-là, vous ne buvez pas d'eau. Vous buvez de l'eau et vous buvez bien de l'eau. Pendant les 3 jours, le jeûne de l'eau est un jeûne de guérison. Que de l'eau, vous allez nettoyer tout ce qu'on vous a mis comme poupée de vaudou, là, qu'on vous a balancé comme magie noire. Vous allez tout nettoyer, ça va passer comme le pipi, je vous le dis ici. Voilà. Et quand on commencera la période du carême, je vous donnerai également d'autres instructions, mes belles âmes, pour pouvoir traverser cette période avec le Christ, dans le corps du Christ, et vous réveiller, vous élever et renaître comme le Christ est né de nouveau et monté aux cieux. Et c'est assis à la gloire de Dieu. Vous allez voir ici, on parle de réussite totale pour certaines personnes. Mais en tout cas, je pense que vous, tout ce qui est sur ma guidance, aujourd'hui, vous avez des bonnes énergies. Si vous avez fait ce qu'il y a à faire, vous êtes resté dans l'intégrité comme Job et dans le bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais si vous avez renvoyé le mal à un moment donné, demandez à vous repentir comme Job l'a fait quand il a maudit le jour où il est né. S'il vous plaît, mes belles âmes, c'est hyper important. Et ne me dites pas demain, Marie-Fatma, je n'ai pas eu de retour. Est-ce que vous vous êtes repenti, vous avez demandé pardon à Dieu? Non. Alors si vous ne demandez pas pardon et que vous ne pardonnez pas aux autres, n'attendez pas que les choses se manifestent de cette manière. Ce n'est que si on reste intègre comme Job, parce que Dieu même a laissé Satan tenter Job pour que il montre au monde sa puissance quand on est dans la foi et qu'on n'a pas une foi d'incrédulité et qu'on n'est pas incrédule. Oui, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Quand on est aligné, les choses peuvent mettre du temps, on peut nous bloquer, mais quand c'est l'heure du divin, il vient et il se manifeste. Demandez à Saint Joseph ce soir de vous montrer la lumière, le chemin de la vie et de la vérité que le Christ lui-même a tracé et a accepté de venir s'incarner, Dieu, dans le corps du Christ, et a pris Saint Joseph comme son père adoptif. S'il a fait confiance à Saint Joseph, vous pouvez faire confiance à Saint Joseph ce soir, parce qu'on vous dit que c'est un homme juste et intègre. Merci au guide. Namasté, guide. Merci à vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bonsoir, mes belles âmes qui avaient fait le 3e choix. Ce beau tarot qui parle, qui donne beaucoup de messages véridiques ici, qui s'appelle What is the Bean? What's Brainwing? Spilling the Beans plutôt, ça s'appelle. D'accord? Donc, on va aller voir ici. On parle de fake friends, des faux amis. D'accord? Oui, c'est direct, hein? C'est un oracle qui est hyper cash. Ouais. On parle de faire attention aux faux amis. De la destruction avec des faux amis. Pour les gens qui ont fait le 3e choix. Vous pouvez également choisir faire d'autres choix. Hein? Si un choix ne vous parle pas trop, ça vous parle justement, que vous avez envie d'aller voir d'autres, allez-y. Hein? Bien sûr, si vous avez déjà fait l'intro, vous n'êtes pas obligé de revoir l'intro. Là, c'est autre chose, là. Hein. Là, on est dans un autre registre, là. Hein. Oui. On est avec une personne toxique ici. Je vous le dis là, directement. Une personne qui a été dans la tantrique ici sexuelle. Il y a de la dupeté, la trahison ici. Getting et home. Vous allez apprendre des choses ici. Motel. Quelqu'un qui est tout le temps allé dans les hôtels pour le business, etc., etc. On parle de prendre des suites ici dans les motels, dans les hôtels ici, d'accord? Pour son plaisir personnel. On parle de quelqu'un ici qui parfois même
finding evidence, getting, love, chatting. Donc, thought up. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de cacher les évidences ici, là même. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va voir des choses et qui enlève son préservatif et qui ne se protège pas. Faites attention à cette personne. On parle ici, knowing the fucked up. Knowing the fucked up. Donc, vous allez comprendre, vous allez savoir ici que cette personne vous trompe. Je vois un homme ici qui est complètement abattu. Peut-être c'est vous, monsieur, qui savez que votre autre vous a trompé. D'accord? On parle d'une femme ici pour certains. Ou peut-être que c'est vous, la femme, qui avez été trompée. Donc, vous changez l'énergie, ça ne correspond pas à vous. On parle d'une femme ici qui est très dans la gym, qui est très dans le physique et tout. Donc, faites attention si vous avez l'habitude d'aller faire l'amour avec des gens dans les hôtels. Faites attention à vous protéger puisqu'on parle ici de quelque chose de toxique, de poison. Vous pouvez attraper une maladie incurable ici, d'accord? Oui, une maladie sexuellement transmissible. C'est ça qu'on vous dit ici. Ou peut-être que cette personne l'a attrapé et vous cache des évidences. On dit born in evidence. Born in evidence. D'accord? Born in evidence. Cette personne elle cache l'évidence ici. Il y a une personne qui a été faire des choses et qui cache peut-être une maladie dangereuse qu'elle a attrapée. D'accord? On parle d'une personne toxique là, dont on va vous sortir, on va vous dire la vérité. Oui, oui, oui. Ce que je vais vous dire ici, sachez une chose, c'est que quand vous êtes avec le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël. Oui, quand vous êtes avec ce Dieu-là ici, le Dieu de l'Orient, le Dieu de l'Afrique, le Dieu des quatre coins du monde. Vous pouvez boire du poison. On va vous donner du poison, ça ne va pas vous prendre. Si quelqu'un vient qui a une maladie sexuellement transmissible, dangereuse, et essaye de vous la transmettre ici, vous n'allez pas la voir. Elle sera surprise que mes punaises, j'ai essayé de lui transmettre la maladie, elle est toujours négative. On parle de quelqu'un de toxique là, qui a du poison avec lui. Faites attention ici. On parle d'une femme ici qui fait beaucoup de gym. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. Ici, vous avez découvert que cette personne vous cache des choses, mais on vous dit que c'est beaucoup pire que ça. Oui. Pas d'envie ici. On parle de worst nightmare. On parle d'un cauchemar que vous avez vécu avec une personne ici. Un cauchemar. D'accord? Donc, on parle ici de brainstorming. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir ici. Vous allez faire votre brainstorming avec cette personne. On parle de sexual protection. Ouais. Ça sort beaucoup. Hein? J'ai des durex là. Peut-être cette personne ne se protégeait pas. Et si c'est vous qui le faites et que vous ne vous protégez pas, on parle ici. Attention, parce qu'il y a une personne là, on dit already knowing she lie. Already knowing she lie. Cette personne sait désormais que vous mentez. Si vous êtes une femme ici, on sait que vous mentez, c'est vous. Si c'est vous à qui on a menti, vous savez already non que cette personne ment. D'accord? On parle d'une personne qui est complètement abattue, qui sait désormais que son autre ment. Oui. J'ai un homme ici qui est abattu par rapport à une femme qui est très belle, qui est jeune, qui fait de la gym ici, et que vous savez désormais qu'elle vous a menti. Faites attention parce qu'il y a des choses ici que vous allez attraper et des maladies qui vont vous amener peut-être à une forme de... Mais j'entends ici que vous n'allez pas attraper ces maladies parce que vous allez comprendre ici ce soir sur cette vidéo parce que vous avez la protection du divin. Tired of drama. Oui, cette personne va vous dire, oui, je suis fatiguée des dramas, je suis tout le temps à m'accuser, tu me dis tout ça, c'est pas vrai, etc. On parle d'un cauchemar avec cette personne. Don't want to hear it. Alors, vous aussi, soit c'est qu'on vous a peut-être prévenu avant, vous ne voulez pas écouter, et que ça a été un cauchemar pour vous avec cette personne, ou ça va peut-être vous faire comprendre que vous venez de traverser un cauchemar, ou vous venez d'éviter un cauchemar. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont être sauvés. Hein? Oui, vous allez être sauvés là. Mais on va vous sauver une fois, mais si vous continuez à un moment donné, on ne pourra pas vous sauver tout le temps. On parle de brainstorming ici. D'accord? Vous allez peut-être boucher vos oreilles. Don't want to hear it pendant un moment. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont évidentes là. D'accord? Burning evidence. Ouais. Apparemment, là, vous allez remettre certaines personnes à leur place. Hein? Oui, vous allez les remettre à leur place. Oui. Tous ces haters là, il y a des gens ici qui sont des haters, qui ne vous aiment pas, qui vont essayer de vous amener des problèmes. On parle de police aussi. On parle ici keeping you a secret. Il y a une personne qui vous cache un secret ici. On parle ici de game over. Game over. D'accord? Là, son manège est terminé. Son disque est rayé.
à cette personne qui vous raconte des histoires. Sachez-le ce soir. Game over, attracting. Ouais. C'est une personne qui était attractive, elle essaie toujours de vous attirer par son physique ou des choses. Oui, on dit game over ce soir. On parle ici promiscuous. Sleep around et free for all sleep with your man. Ok. Il y a des gens ici qui couchent un peu partout là, juste parce que voilà, ils vont coucher à gauche, à droite. Oui. Couche avec votre mec, peut-être c'est une amie aussi qui couche avec votre mec. Vous allez apprendre ici. Already knowing she lie. Oui, il y a des histoires ici entre copines là. Une copine qui a trahi une autre copine ou un copain qui a trahi un autre copain. Et il y en a un qui est fatigué de drame ici. Par rapport à une femme là qui est séductrice et qui séduit tout le monde. Mais si vous n'êtes pas, vous, la femme qui est dans cette polarité, changez, ça veut dire que vous avez d'autres polarités, d'accord? Vous avez d'autres polarités. Mais il y a une femme ici qui a une polarité, qui a une énergie très masculine et qui essaie de faire des choses comme un mec ici. Elle prend les gens, elle change comme des capotes en fait. Oui, c'est ce qu'on me dit là. Oui. Book bomb, book bomb. Il y a quelque chose qui va bomber là, qui va exploser là, on vous le dit ici. D'accord? Oui. Chill vibe. Donc, on vous invite ici, quand vous allez apprendre cette nouvelle, restez relax. Restez relax et chill vibe ici là. Vous pouvez rester relax et ne faites pas de guerre. Je vais demander une dernière carte ici pour le conseil. D'accord? Avec cet oracle. Oh. Alors, je vais aller prendre ça là-bas. Je vais vous le lire. Comme ça, j'ai fini votre guidance. Vous devez prendre certaines décisions afin de débloquer une situation qui vous encombre l'esprit. Une période importante s'annonce pour vous, pendant laquelle il sera nécessaire de faire un choix qui provoquera un tournant dans votre vie. On vous dit ici, pour être sûr de prendre la meilleure décision, écoutez votre cœur et non votre tête. Prenez le temps de déterminer ce que vous désirez réellement au fond de vous et non pas ce que d'autres personnes pourraient vous conseiller en pensant bien faire. Soyez en accord avec vos choix, avec car ceux-ci auront autant pour moi un impact important sur les événements à venir. Décision, choix et tournant à prendre ici. On parle ici avec le Home. Je demande à l'univers de m'aider à prendre les meilleures décisions pour moi ici et maintenant. Donc, il y a quelque chose à prendre là comme choix. C'est clair, c'est net. Hein? Merci mes belles âmes de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Sur cette vidéo de 21 ans avec Saint-Joseph, quand il vient, il vous dévoile les choses qui sont cachées et qui peuvent vous entraîner à la perdition, même à la mort parfois. Donc, on parle quand même ici de quelque chose qu'on vous a caché pendant longtemps, que vous allez découvrir ce soir sur 21 heures avec Saint-Joseph en compagnie de Marie et du Christ. Merci. Quand il arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait vous entraîner à la dérive, même à la mort. Donc, il ne vient pas là pour mettre juste les années, il vient là pour vous sauver votre vie. Merci mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Namasté aux guides. Merci les guides. Namasté à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Très bientôt, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos. Vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations.
Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.